Soyez les bienvenus ce matin. Le football amateur, un projet commun pour demain. On va en parler longuement dans les minutes qui viennent. Soyez les bienvenus ici au Centre national de Clairefontaine. Ce double mouvement, à la fois quantitatif et en termes de trajectoire, de forme de loi de programmation pour le football amateur, est, je crois, inédit au sein de notre fédération et va permettre, je crois, de contribuer de manière la plus efficace possible au développement de notre foot. C'est un moment important pour notre football, et tout particulièrement pour notre football amateur. De manière, je crois, assez inédite à la fois dans la méthode et dans le contenu, il y a un soutien affiché de la Fédération française de football vers son football amateur, vers ses ligues, ses districts, ses clubs, et avec je pense, des orientations qui sont vraiment très innovantes. Sur les masses, elles sont inédites, puisque dans les 4 années qui viennent, compris la saison en cours, c'est un peu plus de 550 millions d'euros qui va être apporté et mis à disposition de nos ligues, de nos districts et de nos clubs. Le rôle de la fédération, évidemment, c'est d'être au soutien et au plus près de ces clubs, de manière la plus concrète possible. On a évoqué minibus, éclairage, vestiaire, clubhouse, accompagnement de ces clubs, parce que, comme je l'ai dit, plus ils sont forts, et plus le football français est fort. Et donc on a, pour aider ces clubs, un outil qui est absolument formidable, c'est le fonds d'aide au football amateur. C'est l'engagement de campagne que nous avions pris en décembre 2024, en indiquant que le soutien au football amateur, qui était de l'ordre de 100 millions, devait être porté progressivement à 150 millions d'euros. Cet engagement, aujourd'hui, il est tenu. Nous avons pu présenter une trajectoire financière qui permet ce passage progressif de 100 à 150 millions d'euros et qui, en cumulé, fait les 550 millions d'euros que j'évoquais à l'instant. Comme je l'avais indiqué au départ, une enveloppe qui est beaucoup plus ambitieuse et qui est en réalité simplement le reflet d'une politique fédérale forte, tournée vers les territoires, et nous assumons une stratégie claire qui est de sécuriser, d'accompagner et d'inciter. Je suis extrêmement satisfaite de la manière dont les choses se sont déroulées, d'une part, et du message que la fédération a pu transmettre à l'ensemble du football amateur, qu'on appelle souvent football de base. Je trouve que la base, c'est le bon mot, parce que sans base solide, on ne peut pas avancer. Et donc là, on va justement offrir au football amateur ce demi-milliard d'euros, finalement, sur 4 ans, c'est plus de 500 millions d'euros sur 4 ans, qui vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre. En passant par le football féminin, on en a parlé juste avant, mais également pour renforcer et venir en soutien des clubs, pour valoriser et venir en soutien des territoires. En un mot, l'ensemble de l'écosystème du football. Et le leitmotiv que l'on a eu tout au long de cette matinée, c'est les 2 mots suivants, inédit et innovation. Alors soit inédit par rapport à l'ampleur des montants, soit une innovation par rapport aux dispositifs mis en place, que ce soit le fonds d'aide ou le FAFA petit équipement. On a le côté proximité qui était particulièrement important. Est effectivement la mise en place d'un plan spécifique dédié aux territoires ultramarins. Évidemment, l'outre-mer fait partie intégrante de cette conférence, dont le but principal est, comme l'a rappelé Philippe, de mieux accompagner, notamment financièrement, les clubs. Alors en étant président de la Ligue du football amateur, on peut être que content, et encore content, je ne pense pas que ça soit le mot. C'est vraiment une commande qui avait été établie par le président à notre élection, en début de l'année 2025. Aujourd'hui, on a travaillé conjointement avec Joël Montlouis, la secrétaire générale de la fédération, et des membres du COMEX à construire et co-construire avec les territoires ce plan de développement du foot féminin, entre autres, ce plan de développement lié aux aides structurants pour les ligues et les districts à travers le FAFA, quelque chose d'innovant quand même, de 15 millions à 30 millions d'augmentation sur la mandature, ce qui représente quand même 100% d'augmentation, et surtout, ce qu'il faut retenir, un FAFA qui n'a pas été augmenté depuis 10 ans. Donc c'est une vraie volonté de la fédération aujourd'hui, et à travers ça la Ligue du football amateur, de renforcer
l'aide apportée aux clubs, aux districts et aux ligues pour la structuration de leur football. Le projet club, qui est aussi un projet innovant, puisque là, chaque club va pouvoir construire et prendre en main son avenir avec la construction qui sera différente d'un club à l'autre. Donc c'est vraiment du sur-mesure pour reprendre les propos du président. Et ça, c'est une vraie nouveauté aujourd'hui que la fédération a souhaité créer. C'est une dotation pour le club amateur au niveau de la Coupe de France Crédit Agricole sur les tours 1 à 6 qui sont gérés aujourd'hui par les ligues régionales. Et donc le but, c'est qu'un club qui réalise un exploit avec à minima 2 divisions d'écart puisse toucher un bon d'achat qui sera cumulable si le club réalise un exploit à chaque tour. Les bons d'achat cumuleront, donc il pourra arriver à un maximum de 25 000 euros en finalité sur une dotation matérielle. Et puis des projets innovants. Un projet de dotation de 800 000 euros pour la Coupe de France des clubs amateurs, chose qui a été jamais vue et inédite en France. Donc là, tous les clubs qui vont réaliser un exploit avec un minimum de 2 divisions d'écart, du tour 1 à 6, qui est vraiment aujourd'hui 100% du foot amateur, des clubs de district, des clubs de ligue, des clubs de National 2, National 3. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de mettre en avant les exploits. Un 9e et dernier engagement ce matin. Exactement. Donc, comme indiqué par le président, pour protéger finalement durablement le football amateur, la fédération va instaurer un fonds d'urgence. Là, la fédération entend réagir vite et aider les clubs, bien entendu, en complément des systèmes assurantiels existants. Au-delà des grands chiffres, on se rend compte qu'en réalité, on va apporter des mesures concrètes, des mesures opérationnelles pour aider les uns et les autres. Et ça me permet d'arriver au dernier point. On a eu, à mon sens, et on a pu entendre, une fédération solidaire. Ça, c'est un mot qui est particulièrement important et là encore, au chevet de l'ensemble du football amateur et en soutien. Et c'est pour cela que c'est une grande satisfaction. L'aide, à partir du 1er juillet 2026, va être montée à 50 000 euros de la part de la fédération au lieu de 30 000 euros aujourd'hui pour toujours la construction et le développement de ces terrains de foot à 5 et futsal extérieur, sachant qu'on est convaincu que le terrain de foot à 5 peut être aussi un accélérateur à un développement aussi bien du football éducatif que du football féminin. Et je crois que c'est aussi une image de la fédération, une fédération dynamique qui lance des projets, qui assume ces projets et surtout qui vient en soutien et son rôle de proximité au niveau des clubs et des ligues et districts et donc plus généralement du football amateur et des acteurs de terrain. Les clubs, ce sont cette cellule de base qui permet d'accueillir des jeunes filles et des jeunes garçons, de constituer la force de notre football avec un maillage extraordinaire puisqu'il y a 12 000 clubs répartis sur le territoire et c'est ça qui fait que le football est populaire, c'est ça qui fait que le football est présent dans le quotidien de tous les Français. C'est non seulement des sommes importantes, mais aussi une visibilité qui est donnée à notre football amateur. Puisque chacun, à sa place, dans sa ligue, dans son district, dans ses clubs, a une capacité désormais de projection jusqu'en 2028-2029 sur ce qui va être mis à sa disposition pour développer le football partout dans notre pays. Et en ce sens-là, que la conférence de ce matin est une conférence, je crois, fondatrice pour notre football amateur. C'est un engagement, ça a été dit à plusieurs reprises, inédit à la fois dans ses montants, puisqu'on est sur un peu plus de 550 millions d'euros de soutien à notre football amateur, avec nos féminines, avec nos clubs nationaux, jusqu'en 2028-2029. Inédit aussi dans beaucoup des mesures qui viennent d'être présentées, puisqu'il y a beaucoup de novations, mais avec le souci toujours d'être très concret pour être très efficace. Parce que nous avons la conviction que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes rassemblés, nous sommes en capacité de construire un football très fort et d'être encore plus fort demain que nous le sommes aujourd'hui. Voilà le défi que nous devons remplir. Nous en avons les moyens, puisqu'au-delà des paroles, la fédération s'est mise dans une situation où, aux paroles, elle peut ajouter l'action. Nous nous sommes donné les moyens de l'ambition. Profitons-en.
Merci beaucoup Philippe Diallo, président de la Fédération française.